Qui n'a jamais senti que sa foi jouait aux montagnes russes? Parfois on se sent invincible, au top spirituellement, et à d'autres moments, c'est le creux de la vague. C'est une expérience que tout le monde connaît, et c'est tout à fait normal. On va donc voir ensemble comment comprendre ces hauts et ces bas, et surtout comment trouver des moyens concrets de nourrir cette connexion spirituelle. Regardez cette question posée sur Internet. Elle est simple, directe, et elle touche vraiment au cœur du problème. On sent la vulnérabilité, l'inquiétude sincère et ce désir profond de garder une foi solide. C'est une préoccupation que beaucoup partagent, et c'est exactement de ce sentiment-là qu'on va parler. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan qu'on va suivre. D'abord, on va essayer de comprendre la nature même de la foi. Ensuite, on identifiera les obstacles qui se dressent sur le chemin. Et après, bien sûr, on parlera solutions. Comment nourrir son âme, l'importance capitale de l'entourage, et enfin, comment purifier son cœur. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à faire, et c'est peut-être la plus importante, c'est de changer un peu notre façon de voir la foi, l'iman. Ce n'est pas un bloc de béton, quelque chose de fixe, non, c'est bien plus un voyage, un parcours dynamique, avec ses sommets et ses vallées. Mais au fait, l'iman, qu'est-ce que c'est précisément ? La définition classique nous dit que c'est une combinaison de 3 choses. Une conviction profonde dans le cœur, une affirmation avec les mots et des actions concrètes avec le corps. Et le point clé ici, c'est que ça bouge. La foi est vivante, elle se renforce avec les bonnes actions et à l'inverse, elle peut s'affaiblir. Pour bien se représenter ça, il y a une image qui est juste parfaite, celle de l'arbre. Imaginez votre foi comme un arbre. C'est une métaphore vraiment puissante. Un arbre, ça a besoin d'attention, d'eau, de nutriments, sinon il s'assèche et meurt. Eh bien pour notre spiritualité, c'est exactement la même chose. Alors concrètement, comment ça marque cet arbre de la foi? C'est assez simple en fait. D'un côté, il y a ce qui l'arrose et le fait grandir, les bonnes actions, le souvenir de Dieu, le fait d'apprendre. Et de l'autre côté, il y a ce qui l'assèche, ce qui lui fait du mal, les péchés, la négligence, l'inattention. On voit bien que l'impact de nos actes sur notre bien-être spirituel est direct. Bon, maintenant qu'on sait comment nourrir la foi, il faut aussi apprendre à identifier ce qui la menace. Et une bonne façon de voir les choses, c'est de se dire que ce ne sont pas juste des faiblesses personnelles, mais de vrais obstacles, des ennemis qu'on peut apprendre à reconnaître et à combattre. L'expression voleur de foi est très parlante. Ça transforme des choses un peu abstraites, comme la tentation ou la distraction, en adversaires bien réels qu'on peut démasquer. Et le principal d'entre eux, il y a une stratégie bien rodée. Alors, comment s'y prend-il? C'est une stratégie en plusieurs étapes, très progressive. D'abord, il attaque la base de tout, la croyance. S'il n'y arrive pas, il va suggérer d'inventer des choses dans la religion. Puis, il va pousser vers les grands péchés. Si ça ne marche toujours pas, il va nous faire banaliser les petits péchés, puis nous faire perdre notre temps dans des choses inutiles, et enfin nous faire délaisser nos obligations. C'est une tactique de grignotage, patiente et graduelle. En plus de ces ruses, les textes classiques parlent aussi de ce qu'on pourrait appeler des lignes rouges, des actes qui touchent vraiment au cœur de la foi. La liste est précise et elle nous donne des repères clairs sur les fondations à ne jamais toucher. Le monothéisme pur, le respect de la prophétie, le caractère sacré de la religion. C'est comme le plan de la maison, il faut le préserver. Bon, on a vu les obstacles, maintenant la question c'est concrètement on fait quoi? Passons à la partie la plus constructive, à la boîte à outils. Comment est-ce qu'on peut activement nourrir son âme et renforcer sa foi au jour le jour? Le premier réflexe, et c'est souvent le meilleur, c'est de revenir aux bases, de soigner la qualité de nos prières, de nos ablutions, de donner en charité même un tout petit peu, de pratiquer le rappel de Dieu, de lire le Coran en essayant de comprendre, d'écouter des conférences pour apprendre. Ce sont vraiment les piliers qui soutiennent tout le reste. Et arrêtons-nous juste un instant sur le zikr, le rappel de Dieu. Son pouvoir est immense. On le décrit comme un bouclier contre les tentations, un vrai nettoyant pour le cœur qui enlève cette rouille des soucis du quotidien. C'est une source de paix incroyable, une ligne directe avec le Créateur. La comparaison est forte. Se souvenir de Dieu, c'est être vivant spirituellement. L'oublier, c'est être comme mort. Il y a un truc qu'on oublie souvent, mais qui est fondamental, c'est notre entourage. Les gens avec qui on passe le plus de temps ont une influence énorme, bien plus qu'on ne l'imagine sur notre foi. Il y a un dicton prophétique qui franchement dit tout. Il est d'une clarté limpide. On finit par ressembler à nos amis proches, par adopter leurs valeurs, leurs habitudes. Le choix de nos fréquentations n'est donc pas du tout anodin. C'est un acte qui a des conséquences spirituelles directes. D'accord, mais alors c'est quoi une bonne compagnie? Eh bien, ce sont des personnes qui nous tirent vers le haut, des gens qui ont eux-mêmes une conscience de Dieu. Leurs conseils sont sincères, ils nous aident à nous éloigner du mal, nous soutiennent quand ça ne va pas et nous entraînent vers des ambiances saines et positives. On passe maintenant à l'intérieur, au moteur même de notre foi, le cœur. Et oui, tout comme notre corps physique peut tomber malade, notre cœur spirituel aussi a ses maladies. Et il a besoin de soi pour guérir. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle.
le concept des maladies du cœur est au centre de la spiritualité musulmane depuis des siècles. De grands savants, comme celui qu'on voit à l'écran, y ont consacré des ouvrages entiers. C'est dire à quel point la santé du cœur est centrale. Mais de quelle maladie parle-t-on? Eh bien, ce sont des maux spirituels. Le doute qui vient ronger nos certitudes, l'hypocrisie, la jalousie qui nous empoisonne, ou encore les désirs qui nous poussent à choisir ce qui nous fait du mal. Tout comme une grippe nous affaiblit physiquement, ces maux affaiblissent notre âme. Ok, mais comment on fait concrètement pour se défendre? Prenons l'exemple des doutes qui s'insinuent dans l'esprit. La tradition prophétique nous donne un protocole très clair, en 5 étapes. Chercher refuge en Dieu, couper net le fil de la pensée, réaffirmer sa foi à voix haute, réciter un chapitre clé du Coran et faire un geste symbolique pour chasser le négatif. Finalement, si on résume le chemin de la purification du cœur, la tazkiya, on retrouve un peu tout ce qu'on a dit. Ça repose sur une croyance en un Dieu unique bien comprise, de la régularité dans les bonnes actions, l'abandon des péchés, la recherche du savoir auprès de sources sûres, et bien sûr le Coran, qui est décrit comme une guérison pour les cœurs. Pour finir, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que la foi, ce n'est pas un sommet qu'on atteint une bonne fois pour toutes. C'est plutôt une direction, un chemin qu'on choisit d'emprunter jour après jour. La vraie question n'est donc pas « est-ce que je suis arrivé ?», mais plutôt « quel sera mon prochain petit pas dans la bonne direction ?»